Monseigneur José Bernard Likolo, évêque de Lissala, administrateur apostolique de Molegbé. Excellence, vous voici à Kolwezi, où vous venez de participer aux travaux de la deuxième session du tout premier synode de ce diocèse. Vous êtes quand même venu de loin, Monseigneur, de très loin même, disons. Oui, effectivement, Lissala est au nord-ouest de notre pays et Molegbé encore plus au nord. Et Molegbé fait frontière avec la République centrafricaine et c'est un diocèse vaste, un seul diocèse de ses côtés, mais frontalier à 7 diocèses du côté de la République centrafricaine et ajouter un diocèse de la République populaire du Congo. Et Kolwezi, c'est au sud, hein, et donc nous sommes là presque aux antipodes. Frontière avec l'Angola et la Zambie. Voilà. Et donc, mais nous sommes des apôtres, hein, des envoyés, et la mission nous amène où l'Esprit Saint nous conduit, où le Seigneur nous amène. Et donc, sur invitation de son Excellence, Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, j'ai accepté de répondre à cette invitation avec immense joie et d'apporter tant soit peu ma modeste contribution à cette marche et démarche synodale. Monseigneur, pour le diocèse de Molegbé, vous allez bientôt être dégagé de la responsabilité, n'est-ce pas? Oui, ça fait un ouf de soulagement. Comme je venais de le dire, c'est un diocèse vaste, avec beaucoup de défis. Et alors que j'étais seulement à ma 2e année du ministère épiscopal, donc j'essayais de comprendre, d'entrer dans la charge épiscopale à Lissala, et voilà, le Saint-Siège va m'ajouter la charge de diocèse de Molegbé. Et donc, le défunt pape François, quelques jours avant son décès, a nommé le nouvel évêque du diocèse de Molegbé, en la personne de Monseigneur Joseph Mopepe, qui est du clergé de ce diocèse, pour paître les troupeaux de ce diocèse. Et donc, déjà, nous sommes dans les préparatifs de l'ordination épiscopale, fixée au 6 juillet de cette année. Et bon, il me reste exactement 1 mois pour que je puisse rendre les tabliers et me concentrer totalement à mon diocèse de Lissala. En pensant quand même aussi rendre service aux autres diocèses, comme à celui de Kolwezi, quelle aura été votre contribution dans le synode diocésain de Kolwezi, Monseigneur? Je pense que les organisateurs du synode attendaient de moi une contribution dans mon domaine de prédilection, qui est la liturgie. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps matériel à pouvoir participer à la première phase de ce premier synode du diocèse de Kolwezi. Mais je me suis dit, je vais présenter un thème en rapport avec la liturgie, mais qui pourrait aider les pères et les mères synodaux dans la réflexion en matière de la liturgie dans ces diocèses. Voilà pourquoi j'avais proposé comme thème « Beauté et vérité dans la liturgie de l'Église catholique ». À partir de ces thèmes, j'ai voulu attirer notre attention sur le fait que on se donne beaucoup sur l'aspect
beauté, voilà, ce qui apparaît. On prend du temps à aménager les espaces de célébration, avoir des ornements dignes et beaux, avoir de très belles célébrations, mais arriver au point de la rencontre. Et le point de la rencontre est lié à la question de la vérité. Et la vérité, par exemple, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est le thème que je puis aborder en deux temps. D'abord, l'approche notionnelle sur le mot beauté en liturgie et vérité aussi en liturgie, parce que ce sont des catégories qui sont utilisées aussi dans d'autres domaines. Et à un second temps, c'était le rapport entre la liturgie et le théâtre. C'est comme si vous disiez, Excellence, que nous faisons beaucoup de théâtre dans nos cérémonies. Oui, dans la mesure où il y a vraiment de similitudes entre ce qui se passe en liturgie et le théâtre. Et effectivement, il y a de ces acteurs liturgiques qui se comportent comme étant des acteurs de théâtre, des comédiens, qui exagèrent dans leurs gestes, qui attirent l'attention des gens sur eux, alors que nous devons, en tant qu'acteurs liturgiques, aider l'Assemblée à rencontrer le Seigneur. Voilà pourquoi, dans ma conclusion, j'avais dit, la vraie liturgie, c'est celle qui favorise la rencontre entre le baptisé et son Seigneur. Et le bon acteur liturgique, c'est celui qui rend service à l'Assemblée pour que cette dernière rencontre les dieux invisibles, mais qui passent par des symboles et des gestes visibles. Vous avez donné l'exemple, Monseigneur, des servants de messe. Vous avez dit qu'ils passent beaucoup de temps à apprendre les danses, à connaître même les services qu'ils doivent rendre. Oui, exactement. Là aussi, ça touche... C'est un problème dans beaucoup de diocèses. Ben, je pense que c'est presque partout. C'est presque partout. Et justement, cet exemple illustre bien la préoccupation. Danser, bon, c'est bien. On assiste à des chorégraphies, ils ont des mêmes gestes, des mêmes mouvements. Ben, c'est beau à voir. On admire même. Mais des fois, ou très souvent, ils passent à côté de leur service. Tellement ils prennent le temps à trouver des danses par rapport à tel ou tel autre chant, qu'ils oublient la formation proprement liturgique, au point que quand on leur demande le nom de tel objet liturgique ou tel linge, ils sont ignorants. Ou au moment où ils doivent intervenir pour servir, parce qu'ils ne sont pas des danseurs, ils sont des servants. Donc, ils sont là pour servir, mais ils se comportent sur l'altar un peu plus comme des danseurs que comme des servants. Il leur manque la formation. Ben, il faut nécessairement la formation. Pas que pour les servants, mais aussi pour les acteurs liturgiques. Je donne encore ici un exemple des choristes. Surtout à l'approche des grandes fêtes, ils prennent beaucoup de temps pour préparer très bien les chants. Quand ils ont un bon maître de chœur, mais vous avez des très beaux chants et on participe à des belles liturgies quand il y a une bonne chorale qui vous présente un bon service. Mais demandez aux choristes de suivre la formation. Il y a sur la paroisse une retraite, une récollection, mais vous ne les voyez pas. Alors que ce sont ces exercices spirituels qui devaient les aider à comprendre d'abord qu'ils sont des baptisés, ils sont des chrétiens, et à comprendre aussi le sens profond de leur service. Mais malheureusement, ils s'adonnent plus à préparer les chants, des très beaux chants avec une belle musique, mais en ce qui concerne vraiment la transformation intérieure de leur vie, ben, c'est ça le problème. Le problème de la formation, Monseigneur José Bernard Likolo. Vous êtes liturgiste de formation, professeur de liturgie. Vous avez été, avant de devenir évêque, secrétaire de la commission épiscopale pour le culte divin et la discipline des sacrements. Monseigneur, pourquoi dans l'Église du Congo n'y a-t-il pas beaucoup
de formation liturgique? Bon, je pense autant notre Église a été aussi connue, donc l'Église locale de la RD Congo, dans le domaine de la liturgie, où nos aînés ont eu à travailler durement jusqu'à ce qu'on puisse obtenir ce que nous appelons missel romain pour les dossiers d'Isaïe. Donc, on devait avoir encore un grand intérêt pour vraiment continuer à travailler dans ce sens-là. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Alors, sans condamner des personnes, mais on a constaté tout simplement que la discipline liturgique a été orpheline. On n'a pas beaucoup envoyé les gens faire la liturgie, les études de la liturgie. Beaucoup de dogmaticiens, des canonistes, des philosophes, et puis voilà. Mais en liturgie, s'il faut voir à l'époque de Monseigneur Mbadou, des pères Laurent, Pongo, hein, d'heureuse mémoire. Les liturgistes. Oui. Mais après, il y a eu une cassure. Hein. Vous avez Abbé Makamba qui est venu par la suite, mais assez timidement. Donc, vous avez aussi aujourd'hui au Congo des diocèses qui n'ont pas de liturgistes. Hein. Alors, moi j'ai commencé un peu quand j'étais secrétaire à la commission épiscopale pour le culte divin au centre inter de Cézanne, à sensibiliser les pères évêques, à envoyer les prêtres faire la liturgie. Je suis très heureux aujourd'hui que, bon, de plus en plus, on commence à voir des prêtres qui font des études de liturgie. Ben, je pense que après, il y aura assez de formation à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est la formation du peuple de Dieu en matière de la liturgie. Ceux qui se forment, les prêtres, ils vont à l'étranger. Vous ne pensez pas qu'il serait bon d'avoir quand même à l'Université catholique du Congo ou ailleurs une faculté de liturgie dans notre pays? Ben, ça pourra venir hein, avec les temps. Il faut former d'abord le personnel. Il n'y avait pas de liturgistes. Comment avoir une filière de la liturgie? Comment? Il faut des professeurs. Donc, je pense que maintenant, comme il y a l'envoi d'un certain nombre, et puis on va se rendre compte que, on a beaucoup de liturgistes. Bon, il faut peut-être organiser, commencer par une filière, hein, et après une faculté dans notre université catholique du Congo. Alors, étudier aussi à l'étranger, on apprend la méthodologie. On apprend la méthodologie. Et pour moi, j'ai fait la licence canonique à Paris et puis le doctorat à Rome. Mais en gros, je peux dire que on apprend la manière de travailler, la méthodologie. Et après, pour nos questions spécifiques, on reviendra pour les aborder. Donc, même quand on aura la faculté de liturgie au Congo, ça n'empêcherait pas qu'on puisse envoyer aussi des prêtres dans d'autres écoles. Et ça constitue une richesse pour notre Église locale du Congo. Merci, Monseigneur José Bernard Likolo, évêque de Lissala, administrateur apostolique encore pour un mois du diocèse de Molegbé. Monseigneur, vous avez été ici à Kolwezi, au synode diocésain. Merci, Excellence. C'est moi qui vous remercie. En marge de ces synodes, vous m'avez approché pour porter au loin ma petite voix et aussi donner un écho des diocèses aussi bien de Lissala que de Molegbé et surtout dans les préparatifs de la prochaine ordination épiscopale de Monseigneur Joseph Mopepe. Je vous remercie. C'est le 6 juillet prochain. Merci, Excellence. C'est moi qui vous remercie. Comme